Bienvenue pour la leçon 10 sur la crainte de Dieu et nous sommes maintenant arrivés dans une partie où nous observons plusieurs points concrets, pratiques, comment s'exprime, comment se manifeste la crainte de Dieu avec différents aspects vraiment très concrets, très applicatifs. Je vous rappelle, la crainte de Dieu, on la définit comme un profond respect qui s'exprime par le fait que Dieu soit notre référence, qu'il est notre préférence, que nous ayons pour lui de la déférence et de la révérence. Et donc là, depuis la dernière leçon, nous sommes en train vraiment d'observer cette crainte de Dieu en pratique, comment ça se traduit dans nos attitudes et aussi dans nos actions. Et donc nous avons vu ensemble que cette crainte de Dieu passe par la consécration et nous avons parlé aussi de l'adoration et surtout et particulièrement du fait de sanctifier Dieu aux yeux des gens, d'attirer l'attention sur lui, de lui rendre le crédit, le mérite de ce qu'il fait, que lorsqu'il est à l'œuvre, ce soit lui qui soit mis en avant. Et nous avons vu à travers deux exemples des Écritures. Et donc nous allons reprendre directement sur ce sujet et particulièrement sur le point de le glorifier à travers quelques paroles de Jésus aussi, et vraiment que notre cœur soit pur, soit droit devant le Seigneur. Alors Père, merci encore pour cette nouvelle leçon, merci de ce que tu continues de nous parler, de te révéler. Seigneur, non pas que nous voulions maintenant mettre comme un poids sur les gens, ou faire peur, ou limiter, mais nous voulons, Seigneur, être matures, sages, te connaître, avoir ton conseil et vivre la plénitude de ta gloire, parce que plus nous marchons dans ta crainte, et plus tu peux manifester ta puissance. Plus nous marchons dans ta crainte, plus nous avons la vie, plus nous pouvons te connaître, et plus nous te connaissons, plus nous te craignons, et plus nous pouvons te faire connaître. Je te remercie maintenant parce que tu continues de nous parler, Seigneur, de nous amener à nous corriger, nous ajuster, à nous remettre sur la bonne voie pour nous laisser utiliser par toi dans tout ce que tu as pour nous. Merci Seigneur pour ton inspiration, ta direction, pour ta bonté, pour ton onction, Seigneur, qui accompagne ces paroles, qui accompagne cet enseignement pour qu'il produise un fruit bénéfique, non pas qu'il bloque, qu'il limite ou qu'il crée des contraintes ou des freins, mais au contraire qu'il ouvre des voies, des perspectives. Merci de nous donner ce cœur doux, Seigneur, qui reçoit ta parole pour se laisser transformer, travailler par toi et te plaire, te servir, Seigneur, et aussi être une source d'inspiration pour que de plus en plus de serviteurs, de servantes, de ministres se tiennent clairement de ton côté, dans la crainte de Dieu et dans la gloire. Je te remercie, Père, au nom de Jésus. Alors, revenons sur le point et poursuivons glorifier Dieu, le glorifier. On a vu que c'est vraiment important de faire ce que Dieu dit, mais si Dieu ne dit rien aussi, de ne pas s'amuser à essayer de faire comme pour paraître, comme pour démontrer quoi que ce soit, mais vraiment qu'il soit le centre, le sujet principal de tout. Et quand bien même on reçoit des compliments, des félicitations et tout cela, et ce n'est pas mauvais en soi, mais que notre cœur reste droit et que nous rendions à Dieu l'honneur et que nous conduisions les gens vers le Père. Que nous soyons connus, non pas parce que les gens viennent vers nous, comme si nous étions la solution, mais si tant est qu'ils viennent vers nous, eh bien que nous les redirigions, que nous les accompagnions, que nous les orientions vers le Père de gloire, vers le Seigneur et son œuvre, pour qu'ils apprennent à vivre dans la communion avec Dieu, dans une vie de disciples de Jésus-Christ, et non pas seulement comme étant derrière nous, derrière l'image que nous pouvons défendre ou nous forger. Et merci au Seigneur parce qu'il y a tellement plus à vivre, que ce soit pour nous-mêmes, en tant que ses ambassadeurs, ses intermédiaires, et que ce soit pour les personnes qui viendraient vers nous, parce que s'ils viennent vers nous avec des attentes envers nous, nous pourrions y répondre, mais avec nos limites. Mais quand bien même les gens viendraient vers nous avec des attentes envers nous, si nous les redirigeons vers Dieu, ils seront pourvus, ils seront bénis, ils seront oints, ils seront transformés, ils seront métamorphosés pour sa gloire, au-delà de ce qu'ils auraient espéré et au-delà de ce que nous espérions ou ce que nous aurions pu faire. J'espère au moins que chacun de vous est conscient que Dieu est capable de faire beaucoup plus que nous-mêmes
Et donc, si nous conduisons les gens à Dieu, ils seront encore plus satisfaits. Et ils seront bénis et ils seront heureux que s'ils sont seulement conduits à nous, à notre personne, ou à peut-être notre organisation ou quoi, ils pourraient être déçus ou en tout cas passer à côté de tellement plus de choses. En tout cas, ce que nous voulons, c'est donner la gloire à Dieu, c'est élever le Seigneur par-dessus tout, et nous voulons chérir sa gloire, sa puissance, sa grandeur, sa supériorité au-dessus de quoi que ce soit d'autre. Alors, regardons Matthieu 6. Matthieu 6. Au verset 1er, « Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes, pour en être vus. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Donc, lorsque tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues ou dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait la droite, afin que ton aumône se fasse en secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme des hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est dans le secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous ne le lui demandiez. Et ici, Jésus met l'accent, met le doigt sur certains exemples très précis en disant « Ne pratiquez pas votre propre justice juste pour être vu, pour être remarqué. » Jésus nous dit « Ça ne sert à rien d'essayer de vous montrer, de vous faire voir, de vous faire remarquer. Ne le faites pas. Ne le faites pas. Parce que même si vous pourriez avoir votre récompense devant les hommes, comme celui qui donne et qui fait remarquer qu'il donne et tout ce qu'il donne, il a sa récompense parce que les gens peut-être l'applaudissent et disent « Ah ouais, c'est quelqu'un quand même qui donne beaucoup. Wow, c'est vraiment quelqu'un de bien, quelqu'un de pieux. » Pas non plus prier fort, debout, en se faisant remarquer pour avoir les louanges et l'approbation des gens. « Ah, il prie bien. Ah, il prie fort. Ah, c'est quelqu'un qui doit vraiment être spirituel. » Mais d'être des personnes qui sont vraiment droites, juste devant Dieu et qui cherchent à l'honorer pour avoir la récompense dans le ciel, cette récompense éternelle. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas donner, et ça ne veut pas dire non plus qu'il ne faut pas être debout quand on prie, qu'il ne faut pas prier à l'église. Non, comprenez bien, on ne va pas faire des excès et des extrêmes. Mais en fait, ce qu'il dit, c'est ne faites pas ces choses pour être vus, ne faites pas ces choses pour être remarqués. Et il est triste et dommage que bien des croyants et des serviteurs de Dieu, il faut dire la vérité, semblent faire des choses juste pour se faire remarquer. Ils sont mieux que les autres, ils sont au-dessus des autres. Ils sont tellement louables, tellement remarquables. Et Jésus a dit, ne faites pas ces choses, ne faites pas ces choses. C'est à Dieu que doit être la gloire, et pas à vous. Ce n'est pas votre propre justice, votre propre manière. Maintenant, Dieu peut, lui, nous inspirer et nous conduire à poser un acte extraordinaire et qui peut-être sera connu, publié, et que les gens seront surpris et peut-être diront « Ah oui, mais waouh, qu'est-ce qu'il a fait ?» Mais nous n'avons pas cherché à faire ça. C'est une réponse ou l'effet d'une action inspirée par Dieu. Okay ? On peut être inspiré par Dieu peut-être à être debout ou à prendre une prise de position qui soit, là encore, diffusée, publique, importante, et que les gens disent « Ouah, il parle bien, ouah, il a bien prié, ouah, il a fait ci, ouah, il a fait ça ». Ce n'est pas mauvais en soi, mais nous ne devons pas chercher à faire les choses pour être vus. Nous devons chercher à faire les choses par obéissance à Dieu. Nous devons chercher à faire les choses parce que le Seigneur les inspire. On reviendra sur ce point un petit peu plus loin, mais pas pour être vu, pas pour être remarqué, pas pour se mettre en avant. Et Jésus parlait souvent aux religieux de son temps qui faisaient tellement de choses juste pour se faire remarquer, alors que ce n'est pas ça. Ce que devrait faire un serviteur, une servante de Dieu et même un enfant de Dieu, c'est attirer l'attention sur le Seigneur, poser les actes que le Seigneur lui amène à poser pour être en bénédiction, pour apporter une différence, mais pas chercher à être bien vu, à se faire remarquer, à être meilleur, etc. Et regardez encore Matthieu 23.
un des autres reproches de Jésus, et si vous voulez, ça peut être aussi un sujet de lecture ou d'étude intéressante, au sens de ce qu'il faut éviter. Vous pourriez parcourir les évangiles et voir tous les reproches que Jésus fait aux pharisiens, aux religieux, aux croyants de son époque. Et si vous les rassemblez, finalement, vous avez un nombre de choses qu'il ne faut pas faire et qui ne plaisent pas à Dieu. Et qui pourtant, malheureusement, dans leur version moderne, sont toujours faites sous couvert de servir Dieu, sous couvert de piété, sous couvert de supériorité. On montre, on s'expose comme si on était tellement au-dessus, tellement mieux, alors que le Seigneur n'est pas dans toutes ces formes-là, si ce n'est pas quelque chose qui est né d'une inspiration divine, avec un but, un objectif divin et un résultat divin. Parce que si vraiment Dieu vous inspire une chose, il a un objectif et ça mène à un résultat. Si vous faites plein de trucs qui certes sont remarquables par les hommes, mais qui ne produisent jamais un fruit ou un résultat favorable, positif, remarquable, surnaturel, eh bien franchement, il faut se poser la question si c'est vraiment inspiré par Dieu ou si c'est juste une manière de se faire voir et de se faire remarquer. Matthieu 23, Jésus, parlant à la foule et à ses disciples, dit « Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chaire de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Ils lient des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ainsi, ils portent de larges phylactères et ils ont de longues franges à leurs vêtements. Ils aiment la première place dans les festins, les premiers sièges dans les synagogues. Ils aiment être salués dans les places publiques, être appelés par les hommes « Rabbi, Rabbi ». Mais vous, ne vous faites pas appeler Rabbi, car un seul est votre maître et vous êtes tous frères. Et n'appelez personne sur la terre votre père, car un seul est votre père, celui qui est dans les cieux. Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. Et des passages peut-être qui peuvent être familiers ou connus, mais qui méritent quand même d'être ramenés et de se reposer la question, en disant, mais est-ce que nous ne verrions pas ce genre de comportement ? Et je veux dire, voilà, les gens disent plein de choses, mais eux-mêmes, ils ne le font pas. Et en tant que croyants, et en tant que serviteurs de Dieu, à plus forte raison et servantes, nous ne devons pas demander des autres ce que nous ne voulons pas faire nous-mêmes, juste par supposée piété, juste par supposée supériorité. Il nous faut être vrai, simple, conséquent. Pas mettre des fardeaux pesants sur les gens alors que soi-même on ne veut pas le faire. Ça, c'est pas bon. Et Jésus mettait ça en avant. Pourquoi ? Parce qu'il y avait déjà la loi et les religieux rajoutaient encore plein de règles pour que les gens devaient observer, mais dont eux étaient exemptés, qu'ils n'avaient pas besoin de respecter. Mais quelle hypocrisie ! Et puis il va dire, ils aiment trop se faire remarquer. Ils font tout pour être vus. Ils réfléchissent à tout. Ah, si je fais ça, il va se passer ça. Ah, il faut que je trouve un moyen. Vous savez, parfois, ça peut être même de la mise en scène pour se faire remarquer. La façon de dire les choses, avec peut-être des précisions, avec peut-être des détails croustillants, avec peut-être des éléments pour dire ça va attirer, ça va parler. Tel titre, tel sujet, telle chose, tel détail. Si je mets un petit peu plus de pétillant dedans, je vais être remarqué par les gens. Et on dit ça, vous savez, des religieux, des pharisiens de l'époque, mais tristement, on voit tellement de choses se faire de partout. Et c'est dommage, c'est comme une course à celui qui sera le plus remarqué, qui aura le dernier truc plus remarquable, plus élevé. Vous savez, à un moment, Jésus disait à ses disciples qui se demandaient qui étaient les plus grands, il dira, le plus grand, c'est le serviteur de tous. Ici, il dit, celui qui veut s'élever sera abaissé, mais celui qui reste abaissé, lui, Dieu pourra l'élever. Parce qu'il ne va pas attirer l'attention sur lui-même. Il va ramener la gloire à Dieu. Il dit, voilà, ils portent des choses pour se faire remarquer, les vêtements, les choses, comme s'ils étaient mieux. Ils aiment la première place, les premiers sièges. Ils veulent être salués. Et là encore, il n'y a rien de mal à s'asseoir devant. Vous savez, des fois, ça peut même être amusant parce que vous pouvez vous asseoir tout au fond et avoir un cœur rempli d'orgueil et d'autosatisfaction. C'est pas ça, mais ça voulait démontrer que voilà, ils veulent être remarqués, ils veulent être devant. Et vous savez, parfois, il vaut mieux rester discret, humble, simple, et qu'on vous fasse avancer que l'inverse.
Et Dieu cherche vraiment des gens qui ont un cœur pur, qui ne sont pas dans ces choses-là, qui ne sont pas juste là pour se faire remarquer. Vous savez, l'évangile, ce n'est pas quelque chose qui est un instrument pour se faire remarquer. Et surtout pas le ministère. Si vous êtes serviteur ou servante de Dieu, vous êtes, comme le nom l'indique, serviteur ou servante. Et de Dieu. Ce n'est pas une espèce de statut de supériorité. Vous savez, le service de Dieu, ce n'est pas juste une position sociale. Ce n'est pas juste un statut où on peut dire « Ah, moi je suis serviteur de Dieu » et utiliser ça pour se faire remarquer partout où on va, pour avoir tout un système, tout un truc pour se mettre en valeur, pour chercher les meilleures choses. Et que dire, ils aiment être salués et être appelés par les hommes, Rabbi, Rabbi. Alors aujourd'hui, je ne connais pas beaucoup de gens qui se font appeler Rabbi, mais vous savez, à l'époque, ça veut dire maître. Rabbi, ça veut dire maître. Et je l'ai plusieurs fois remarqué et mentionné, et tristement, mais vous savez, il y a aujourd'hui comme une course au titre. On se fait appeler prophète, pasteur, évangéliste, apôtre, docteur. Mais maintenant, de plus en plus, les gens se font appeler apôtres parce qu'on a l'impression qu'il y a une hiérarchie, alors que c'est juste des fonctions et des onctions. Et puis, comme ça ne suffit plus, on a choisi, même dans le monde francophone, des anglicismes. Et donc, on choisit des bishops, des archébishops, et tant d'autres choses. Un jour, j'ai même lu un article de quelqu'un qui se faisait appeler plénipotentiaire. Ça veut dire quelqu'un à qui les pleins pouvoirs ont été donnés. Et puis on voit des choses, maintenant on est parti encore dans un autre registre, parce qu'il y a déjà trop de bishops, d'archébishops, d'évêques, d'archevêques, et de toutes ces choses. Même, je parle ici du monde chrétien, protestant, évangélique, pentecôtiste, charismatique, ou ce que vous voulez. Je ne parle pas des églises entre guillemets dites traditionnelles ou historiques. Je parle bien de milieux, de croyants, de ministères qui s'octroient de telles choses, même certains qui ont un trône remarquable, qui portent même des tenues de clergé. Alors non qu'en soi ce soit un problème, parce que ça peut permettre aussi un certain honneur, une certaine reconnaissance, et on en reparlera dans une certaine mesure. Mais attention, attention, que ce ne soit pas fait pour se faire remarquer, pour la course à être le plus grand, à être le meilleur, à être le plus élevé. Et comme ça ne suffisait pas aujourd'hui, il y a l'utilisation des terminologies et des titres plutôt militaires. Donc il y a des généraux, des lieutenants, il y a des états-majors, on dirait, c'est quoi et tant de choses, mais vous savez, Jésus condamne ça. Il dit, mais vous ne faites pas appeler par tous ces noms-là. Maintenant que quelqu'un vous appelle pasteur, ou apôtre, ou évangéliste, ou prophète, ou même autrement, parce qu'il voit en vous l'onction de Dieu, parce qu'il voit en vous quelque chose qui l'inspire, qui l'attire vers le Seigneur, pourquoi pas? Mais vous ne vous faites pas appeler. Un ami pasteur m'a raconté à l'occasion qu'il était dans une rencontre et puis il présidait une réunion et il était amené à saluer et à accueillir différentes personnes, y compris des serviteurs et servantes de Dieu. Et puis en faisant les présentations, il est arrivé sur plusieurs personnes. Il disait voilà, le pasteur un tel, le serviteur un tel, la servante un tel. Et alors qu'il présentait quelqu'un, la personne l'a interrompu en disant non, excuse-moi, ce n'est pas pasteur, c'est bishop ou quelque chose de ce style. Quelle importance, sincèrement, quelle importance. Jésus a dit ne vous faites pas appeler. Et vous savez, même les apôtres, et Paul qui a été un ministère avec un impact impressionnant, un instrument vraiment dans les mains de Dieu, s'est toujours appelé lui-même serviteur de Christ. Il s'est toujours présenté comme l'esclave de Christ. Il s'est toujours présenté comme le moindre, comme le serviteur de tous. Il n'a jamais réclamé « appelez-moi apôtre Paul » ou « appelez-moi père de l'Église Paul » ou « appelez-moi ceci ou cela ». Donc que les gens vous appellent d'une façon peut-être, mais attention, attention. Que vous asseyez devant, que vous asseyez sur un siège plus confortable parce que c'est une forme d'honneur, en soi, ce n'est pas un problème, mais attention à la motivation, à la position du cœur. Est-ce qu'on cherche toutes ces choses-là? Est-ce qu'on cherche des titres, des sièges,
du confort, une posture, une position pour se mettre en avant et pour se montrer. Alors là, danger, parce que Jésus ici met en garde contre ces choses. Maintenant, si par honneur, les personnes qui sont au bénéfice de notre service souhaitent nous attribuer une place en particulier, souhaitent nous appeler d'une certaine manière, souhaitent nous honorer de différentes manières, c'est bienvenu. Mais attention, attention, notre rôle n'est pas de nous faire voir et remarquer, comme c'est dit encore ici, parmi les gens, mais c'est de faire connaître Christ, de faire voir Christ. Et vous savez, Jésus aurait été en position de s'élever en tant que Fils de Dieu, de se faire remarquer. Mais il a choisi la simplicité, l'humilité. L'humilité. Et si Dieu élève, ok. Vous savez, parfois, si des gens m'appellent pasteur, oui, ça éveille en moi quelque chose, parce que je me dis, ah, là, ils s'adressent pas juste à leurs frères, à leurs amis, mais ils s'adressent au pasteur. Donc il y a quelque chose de cette charge, de cet appel, de cette onction pastorale qui est demandée, et ça peut être une bonne chose, parce qu'il y a un honneur et une reconnaissance, et donc on va prendre en charge et répondre avec l'onction, avec l'appel, avec la conscience du pasteur. Quand entre serviteurs de Dieu, on peut s'appeler peut-être à l'occasion, oui, par nos noms et nos prénoms, et on le fait dans le cadre où je suis, et avec différents serviteurs de Dieu, d'ailleurs de différents styles, on peut dire, et de différentes manières, où nous partageons ensemble. Et parfois, on s'appelle par notre prénom, parfois on s'appelle pasteur, parfois on s'appelle serviteur, parfois on s'appelle révérend, parfois on s'appelle autrement, et ce n'est pas un problème, mais il ne faut pas que ça devienne un critère et une recherche. Il ne faut pas qu'on recherche à avoir un titre, un nom, une manière. D'accord ? Je ne dis pas qu'il ne faut jamais utiliser aucun nom, aucun titre, et qu'il ne faut pas que c'est mauvais. Non, mais attention, où sont nos cœurs à nous, et comment est positionné le cœur de celui qui nous attribue ce titre. Parce qu'attention aussi aux manipulations, attention aux recherches humaines. L'important, ce n'est pas toutes ces choses. L'important, c'est le Seigneur, et c'est que la gloire revienne à Dieu. Que la gloire revienne à Dieu. Que l'honneur lui revienne à lui, absolument et à tout prix. Et c'est vrai, c'est même un peu amusant, mais certaines personnes, à un moment, ont pris le contre-pied de choses que j'avais partagées et m'appelaient avec un titre un petit peu fantaisiste, mais et jusqu'à aujourd'hui, ça arrive que ce titre revienne, et à chaque fois, ça me fait sourire, mais c'est dans la simplicité. Je dis oui, mais eux, c'est leur manière de reconnaître quelque chose que Dieu a déposé dans ma vie, mais je sais que ce n'est pas une manière de m'élever. Il ne faut pas que nous devenions le sujet de l'attention, que nous devenions le Dieu, que nous prenions la place, que nous fassions remarquer. Il faut que le Seigneur soit élevé, que le Seigneur soit remarqué, que nous l'élevions par-dessus tout. Regardez Jean 12, au verset 42. Même parmi les chefs, plusieurs crurent en lui, en Jésus, mais à cause des pharisiens, donc des religieux, ils n'en faisaient pas l'aveu dans la crainte d'être exclus de la synagogue, car ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Quelle tristesse! Quelle tristesse! Vous savez, de faire des choses, d'accepter des choses, ou au contraire de renier que nous croyons dans le Seigneur, de renier les convictions qui nous sont transmises par la parole de Dieu et par le Saint-Esprit, par peur des gens, parce qu'on aimerait la gloire des gens plus que la gloire de Dieu. Quelle tristesse! Non, il nous faut chérir par-dessus tout la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Et quitte peut-être à ne pas rentrer dans les critères favoris de quelqu'un, quitte peut-être à ne pas plaire à certaines attentes de quelqu'un, nous devons chercher à plaire à tout prix aux attentes du Seigneur et chérir la gloire de Dieu qui est éternelle et qui va en augmentant, et non pas la gloire des hommes qui n'est que terrestre, que passagère, et vous savez qui peut passer en un rien de temps. Les gens qui vous louent aujourd'hui, demain peuvent devenir vos ennemis. Mais si vous choisissez la gloire de Dieu, vous êtes sur la voie où vous serez reconnu du Père et où vous aurez votre récompense. Peut-être que vous n'aurez pas beaucoup de récompenses visibles sur la terre, mais vous avez une récompense éternelle.
Mais cependant, quand vous êtes sur la bonne voie et que vous suivez les récompenses éternelles, parce que vous faites ce qui est droit, ce qui est juste, Dieu va trouver un moyen, il va trouver des gens pour vous récompenser, même en chemin et ici sur la terre. Mais si vous cherchez à tout prix à plaire aux gens, les récompenses d'hommes, les titres, les positions, les grandes choses comme ça, vous aurez vos récompenses. Mais qu'en sera-t-il de vos récompenses célestes? Et on y reviendra un tout petit peu plus loin. Jean 8 au verset 29. Celui qui m'a envoyé, dit Jésus, est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Et alors que Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Donc, vous voyez, Jésus, il faisait toujours ce qui était agréable à Dieu. Et juste avant, il dit au verset 28, « Je ne fais rien de moi-même, mais je parle selon ce que le Père m'a enseigné. » Et nous devrions suivre l'exemple de Christ et faire ce que le Seigneur nous enseigne, nous dirige à faire, et pas juste nos propres choses pour, pourquoi pas, se faire remarquer. Et regardez le verset 54, toujours de Jean 8, où il dit « Si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien, mais c'est mon Père qui me glorifie, lui que vous dites être votre Dieu, mais que vous ne connaissez pas. Pour moi, je le connais, et si je disais que je ne le connais pas, je serais semblable à vous, un menteur, mais je le connais et je garde sa parole. » Donc ici, Jésus toujours parlait et remettait quelque part les gens à sa place. Vous voyez, il dit, c'est pas moi-même qui me glorifie, parce que sinon ma gloire n'est rien. Et si quelqu'un cherche à se glorifier en tant que croyant, et même en tant que serviteur de Dieu, vous savez, cette gloire-là n'est rien. C'est juste des choses de la terre, des choses humaines, ça ne vaut rien du tout. Mais si c'est Dieu qui vous glorifie, là c'est autre chose. Là c'est autre chose. Donc, nous voulons marcher dans une manière qui sanctifie le nom de Dieu, qui le met lui en avant, et nous voulons le glorifier lui par-dessus tout. On ne veut pas faire les choses pour se faire remarquer, pour se faire voir, pour être au-dessus, pour être dans une course à toutes sortes de choses, aux apparences, aux titres, aux positions, à l'importance ou quoi. Mais on veut rester simple, humble devant Dieu. On veut rester vraiment à son écoute, faire ce qu'il nous dit de faire et ne faire les choses que pour lui plaire à lui et parce qu'il nous dirige et parce que nous voulons obéir. On en parlera un petit peu plus loin et non pas avec d'autres objectifs ou d'autres projets. Pourquoi ? Parce que la finalité, c'est d'amener les gens vers lui. Le but, la raison du ministère, du service, c'est d'amener les gens vers le Seigneur. C'est d'amener les gens vers le Seigneur et d'amener les gens vers le Seigneur et d'amener les gens vers le Seigneur. Tout le reste, c'est juste accessoire. Tout le reste, ça peut être des éléments, des instruments. Vous savez, il y a des personnes à qui Dieu donne d'être peut-être plus populaires, plus célèbres, à travers différents moyens et différents outils. Mais si cela sert à amener les gens vers Dieu, alors gloire à Dieu. Mais ne cherchez pas à être vous célèbre, diffusé, à être le plus connu, à être je ne sais quoi, si peut-être Dieu a un autre moyen de vous utiliser que ça. Et si vous devez passer par la célébrité, Dieu vous mettra en position de célébrité. Mais ce n'est pas à vous d'essayer de faire pour vous faire remarquer. Laissez à Dieu le soin. Et quelqu'un disait que Dieu est votre agent de promotion. Et c'est vrai, on ne veut pas essayer de se promouvoir soi-même, mais on veut laisser à Dieu le soin de nous promouvoir s'il doit en être ainsi et à la manière dont cela doit être pour que les gens soient conduits vers lui et que la gloire lui revienne à lui. Un autre point dans cette crainte de Dieu en pratique, c'est la sainteté. La sainteté. Vous savez, le prophète Ésaïe, vous pourrez relire Ésaïe 6, va se trouver devant le trône de Dieu, il va se trouver dans la présence de Dieu. Et alors qu'il est dans cette présence, dans cette sainteté, il va réagir en disant « Mais malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures, j'habite au milieu d'un peuple impur. » Et le Seigneur va faire qu'il soit touché par une braise et il va lui dire « Je te purifie maintenant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Et le prophète va répondre « Seigneur, me voici, envoie-moi. » Et en fait, dans la présence de Dieu, dans la gloire de Dieu, il y a une conscience de la sainteté. Quand vous êtes au contact de Dieu, et c'est pour ça que je parle de connaître Dieu en rapport avec la crainte,
d'être en communion avec Dieu en rapport avec la crainte. Parce qu'en fait, plus vous avancez dans la connaissance de Dieu, dans sa révélation, dans cette communion, dans la relation profonde et vivante avec lui, et plus vous prenez conscience de la sainteté de Dieu. Nous avons vu dans les attributs la sainteté. Dieu est saint. Et aussi que nous sommes appelés à être saints. Entre autres, et Matthieu 5, 48 nous dit d'être saint, d'être parfait, comme Dieu est parfait. Et la Bible abonde. Elle nous dit que sans la sainteté, on ne peut pas voir Dieu. Donc nous devons marcher dans la sainteté. Ça s'exprime par le fait de chercher à être parfait, à faire les choses le mieux possible, à montrer de la maturité, de l'intégrité dans ce qu'on fait, à avoir un caractère, une mentalité et à progresser pour être comme le Seigneur. Pour être comme le Seigneur, ça doit être vraiment notre objectif, hein, en nous appuyant sur la parole de Dieu et à notre communion avec le Seigneur, que vraiment nous puissions serrer la parole de Dieu dans notre cœur pour ne pas pécher contre lui, comme dit aussi les psaumes, que nous puissions marcher dans la crainte de Dieu. Et cette crainte de Dieu va passer par une forme de sainteté. La sainteté, je vous rappelle, c'est d'être mis à part et de marcher d'une manière pure, digne de Dieu. Il nous a déjà mis à part, alléluia, il nous a rendus saints. Maintenant, nous devons nous comporter conformément à cette sainteté et choisir de rester mis à part pour lui, de rester pur, de marcher dans la droiture et d'inspirer la sainteté, la pureté à travers notre vie. Proverbe 8, au verset 13. Il est dit: la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. C'est-à-dire que si nous marchons dans la crainte de Dieu, nous devons haïr le mal. Pas seulement dire « ah, c'est pas bien », mais vraiment haïr le mal, nous en détourner. Vous savez, dans beaucoup d'exhortations dans les épîtres, il y a beaucoup de choses très très pratiques de qu'est-ce qui est mal aux yeux de Dieu, de qu'est-ce qu'il faut éviter. Mais plus que d'éviter, dans certains passages, il dit même « fuis ces choses ». Fuis, fuis-les. Les fuir, les haïr, s'en détourner complètement. C'est pas juste dire « ah, c'est pas trop bien ça, j'aime pas trop ». C'est pas juste « j'aime pas trop », je dois haïr le mal. Si j'aime Dieu, si je m'attache à lui, si je marche dans la crainte de Dieu, je hais le mal. Il n'y a pas de demi-mesure. Hein. Et vous savez, j'entendais aussi quelqu'un me dire que par rapport à une stratégie dans un mouvement de chrétiens, d'église, il était question de ne pas parler du péché, de ne pas parler de certaines choses que la Bible décrit comme mal pour ne pas être en scandale aux gens. Mais on va à l'encontre de la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est haïr le mal. La crainte de Dieu, et on y viendra, c'est dire la vérité. On ne va pas adapter ce qu'on considère comme mal ou pas aujourd'hui par rapport à la société moderne. Est-ce qu'on a la crainte de nos contemporains ou est-ce qu'on a la crainte de Dieu? La crainte de Dieu, c'est haïr le mal. La crainte de Dieu va nous amener aussi à écouter Dieu. Si vous le craignez, vous l'écoutez. Vous voulez savoir ce qu'il a à dire, vous écoutez, vous vous rendez attentif. Hébreux 12. Verset 25. Hébreux 12, 25. Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle, car si ceux qui refusèrent d'entendre celui qui publiait les oracles sur la terre n'ont pas échappé, combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux, lui dont la voix ébranla alors la terre et qui maintenant a fait cette promesse « Une fois encore j'ébranlerai non seulement la terre mais aussi le ciel ». Ces mots « une fois encore » indiquent le changement des choses ébranlées comme étant faites pour un temps, afin que des choses inébranlables subsistent. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte agréable, avec piété et crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Nous avions déjà abordé ce point, mais voyez ici, gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle du haut des cieux, parce que ça ne reste pas sans conséquence. Donc si nous avons la crainte de Dieu, nous voulons entendre ce que Dieu dit, nous voulons écouter ce qu'il dit, nous voulons écouter ses avertissements, nous voulons écouter ses consignes et ses instructions. Jacques 1, verset 19.
Sachez-le, mes frères bien-aimés, que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à la colère, mais soyez prompt à écouter. C'est important d'écouter. Écoutez Dieu, écoutez le Seigneur, et parfois aussi, c'est un signe de sagesse, écoutez les personnes, écoutez les informations, avant de vouloir rapidement s'exprimer, se prononcer ou parler. La crainte de Dieu, c'est écouter Dieu. Et il y a tellement d'autres passages dans l'Écriture, tout au long, où on voit que les gens s'arrêtent pour écouter Dieu. Et qu'il est important de savoir se taire et écouter. Même dans les psaumes, des fois, il dit « taisez-vous et écoutez ». Le psalmiste dira « je suis sur ma couche et j'écoute, je médite sur Dieu ». Il dira « j'écouterai ce que dit Dieu ». J'écouterai. Écoutons. La crainte de Dieu, c'est aussi écouter Dieu. Pas seulement parler. Vous savez, à travers la prière, nous pouvons parler, dire des choses à Dieu et c'est bon. Mais il nous faut aussi écouter Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit à ce sujet? Qu'est-ce qu'il pense de ce sujet? Quelle direction il me donne? Quelle instruction? Et c'est aussi quelque chose dans lequel nous cheminons et que nous apprenons. Nous pouvons l'écouter par excellence à travers la Bible, sa parole écrite. Nous pouvons l'écouter par le témoignage de son esprit dans nos cœurs. Et Dieu a différents moyens de nous parler, mais vous aurez aussi un cours sur comment recevoir la direction divine qui, je crois, vous bénira vraiment. Mais c'est quelque chose où nous craignons Dieu, alors nous l'écoutons. Nous l'écoutons. Vous savez, c'est un signe de respect pour quelqu'un de l'écouter. Écouter quelqu'un, c'est signe qu'il est notre référence. Écouter quelqu'un et écouter Dieu, c'est signe qu'il a notre préférence. Et l'écouter, c'est aussi une manière d'avoir pour lui de la déférence et de la révérence. Donc écoutez Dieu, et maintenant que nous écoutons, eh bien, il s'agit aussi d'obéir. Obéir, et l'Écriture nous montre, notamment dans l'exemple du peuple d'Israël dans l'Ancien Testament, combien souvent ils avaient du mal à obéir. Et Dieu dira même c'est un peuple au cou raide. C'est-à-dire c'est un peuple qui est rebelle, qui a du mal à écouter, qui veut constamment résister. Et pourtant, nous devons écouter et obéir. 1 Samuel 15, verset 22, il est dit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Dieu préfère qu'on lui obéisse plutôt que de faire plein de choses qu'on pense faire pour Dieu. On pense faire pour Dieu, on pense faire des sacrifices. Mais Dieu lui cherche l'obéissance. Autrement dit, ce n'est pas seulement que nous fassions énormément de choses, des sacrifices, que nous offrions tout, que nous travaillions d'arrache-pied, que nous produisions beaucoup. Dieu cherche l'obéissance. Dieu ne mesurera pas notre obéissance, notre consécration, notre service à la quantité de choses que nous aurons faites. Mais Dieu va mesurer ce que nous aurons fait en rapport avec ce qu'il nous aura demandé. Dieu va regarder est-ce que j'ai obéi. Il ne va pas chercher tout ce que j'ai fait, il va chercher la correspondance entre ce qu'il a dit et ce que j'ai fait. Est-ce que j'aurai obéi? Regardons Matthieu 7. Et ici, je voudrais juste vous citer deux choses qui sont probablement bien connues, mais qu'il est utile aussi de se remémorer et de se rafraîchir. Matthieu 7, verset 21, « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Et alors je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Donc il dit, ce n'est pas tout ce que vous aurez fait, les quantités de choses que vous aurez fait, quand bien même ce sera en mon nom, quand bien même il y aura une forme de résultat, je vous dirai, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. L'iniquité, c'est quand vous faites quelque chose que vous n'êtes pas supposé faire. Il ne vous a pas demandé de faire ça. Et quand bien même ça semblait bon, ça paraissait bon, est-ce qu'il vous a demandé de le faire? Et rappelez-vous ce que nous avions vu dans le triste épisode, dans le Lévitique, où les deux fils d'Aaron vont vouloir faire quelque chose que Dieu ne leur a pas demandé de faire. Et la conséquence a été terrible.
Et là, il en va de même. Et c'est peut-être pas immédiat sur le champ, mais au jour où Dieu nous rassemblera, au jour où Dieu fera les comptes. Oui, nous aurons des récompenses pour ce que nous aurons accompli dans l'obéissance, dans la justice, mais en fonction que nous aurons obéi, en fonction que nous aurons fait ce qu'il nous a demandé, et pas juste que nous aurons fait des choses. Il ne s'agit pas seulement de faire plein de choses, d'être des activistes. Il s'agit de faire ce qu'il nous demande de faire. Et il s'agit d'obéir. Regardons aussi Matthieu 25. Au verset 14, on a cette parabole qui débute. Il est dit « Il en sera comme d'un homme qui, partant en voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et au troisième, un seul, chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt celui qui avait reçu les 5 s'en alla, les fit valoir et il gagna 5 autres talents. De même celui qui avait reçu les 2 en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent du maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres et il dit « Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit « Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et dit « Seigneur, je savais que tu es un homme dur qui moissonne où tu n'as pas semé, qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur, je suis allé cacher ton talent dans la terre, voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit « Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et à mon retour j'aurais retiré ce qui est à moi avec intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents, car on donnera à celui qui a, il sera dans l'abondance, mais celui qui n'a pas, on lui ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Et ici, nous voyons que Dieu a confié des talents à chacun. C'est ce que Jésus enseigne, que nous devons faire fructifier. Chacun selon notre part. Pas essayer de faire comme fait quelqu'un d'autre, ou faire ce que fait quelqu'un d'autre, mais pas non plus ne rien faire, sous prétexte que ce soit trop dur, ou que Dieu soit comme ci ou comme ça. Il nous faut faire fructifier pour entendre le Seigneur nous dire « Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. » Et ne pas être jeté au dehors comme celui qui pensait des choses au sujet du maître qui n'étaient pas justes et qui donc n'a rien fait. Il a juste caché et il a juste rendu la même chose. Dieu nous fait des dons, Dieu nous donne un appel, Dieu déverse des choses dans nos vies pour que nous les développions, que nous les fassions fructifier. Et nous devons le faire avec sa grâce, avec sa bonté. Et il nous donne et il nous appelle selon nos capacités. Et il va nous mesurer selon nos capacités et selon ce qu'il nous aura confié. Celui qui a reçu 2 a été autant récompensé que celui qui a reçu 5, parce qu'il a fait selon sa capacité. Mais le dernier a été jeté au dehors, hors de la présence du maître, hors de la joie qui lui était destinée, parce que, il a eu une idée erronée, il a mal connu son maître, et surtout il n'a pas obéi, parce que le maître avait dit de faire fructifier, et lui, il a simplement conservé. L'obéissance. Et on va conclure sur Jacques 1, verset 22. Mettez en pratique la parole. Ne vous bornez pas à écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute et ne met pas en pratique, il est comme un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Donc Dieu nous appelle à écouter et à obéir, à mettre en pratique la parole, à mettre en œuvre ce qu'il nous demande, et alors nous sommes heureux, alors nous sommes bénis, et alors nous faisons sa joie, parce que nous portons un fruit
un fruit qui demeure. Donc cette crainte de Dieu en pratique passe par le fait de lui donner la gloire, le glorifier, par la sainteté, par le fait de l'écouter et de lui obéir pour qu'il soit élevé, glorifié et que nous puissions faire sa joie et sa satisfaction, ce qui aura un impact sur notre vie dès maintenant sur la terre, mais surtout sur notre éternité. Donc voilà pour cette leçon et on se retrouve à la prochaine leçon pour d'autres éléments encore sur la crainte de Dieu en pratique. Alors je vous dis à bientôt pour la prochaine leçon.